Je suis très heureux, Nelly Ardil, de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes pédagogue, vous avez été pendant de nombreuses années animatrice d'ateliers de créativité auprès des enfants, et ça, c'est un parcours absolument extraordinaire, intéressant, et je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup de choses de vous. Vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Île Maurice, les racines du futur ». Est-ce que c'est votre premier ouvrage? On ne peut rien vous cacher, ce n'est pas mon premier ouvrage. Vous savez déjà tant de choses sur moi. En effet, je suis plutôt ethnographe que romancière, donc je n'écris pas des romans, mais je fais de la recherche sur les humains, en particulier sur les enfants, parce que c'est des nouvelles personnes que personne ne connaît, et je suis toujours à la découverte de comment ces nouvelles personnes réagissent par rapport à leur passé, et sur lequel ils se basent pour être les générations d'avenir. Et vous avez écrit essentiellement sur l'île Maurice ou sur plusieurs sujets différents? Je suis plutôt spécialiste de l'océan Indien pour des raisons, parce que j'habite là, quoi, plus ou moins déjà, géographiques. Mais j'ai beaucoup écrit, j'ai habité longtemps les Seychelles et donc j'ai beaucoup travaillé sur les Seychelles. J'ai fait un livre de recherche sur le manger, comment depuis l'origine jusqu'à nos jours, la nourriture a été évoluée par rapport au pouvoir d'achat, aux notions d'esclaves, comment les choses se sont assimilées. J'ai fait la même recherche sur l'architecture créole. Alors venons-en donc justement à votre ouvrage. Île Maurice, les racines du futur. C'est un ouvrage que vous avez travaillé en collaboration avec un aquarelliste qui s'appelle Raphaël Segura. Qu'est-ce que ça raconte? Alors tout d'abord, je dois vous dire que Raphaël Segura non seulement a été professeur, mais surtout c'est un grand artiste qui a une très grande sensibilité, et c'est à cause de ces images que j'ai écrit un texte. Et donc ce texte? Et ce texte, c'est comme nous l'avons découvert nous-mêmes, c'est l'histoire d'un petit garçon mauricien qui a partagé un voyage à travers l'île avec nous. Donc c'est un regard d'enfant plus un regard d'adulte, mais tous les deux ignorant tout. Donc c'est un voyage de découverte, c'est une façon d'être à l'écoute de son pays, c'est un ouvrage d'éveil, ludique, parce qu'on n'apprend pas sans s'amuser. Comme disait Molière, amuser, c'est éduquer. Exact. Et donc cet enfant, qui s'appelle, je crois, Malo, va petit à petit circuler à travers Maurice, une espèce de pèlerinage découverte. Oui, tout d'abord, il est dans sa classe, dans son milieu, avec ses camarades qui sont comme tous les petits-enfants du monde, qui voient toutes les choses à l'envers et surtout toujours à se marrer de n'importe quoi qui arrive. Il découvre une personne étrangère, un gros monsieur à lunettes, si vous permettez, et une dame qui ressemble à personne qu'ils connaissent, donc ça les fait déjà rire. Puis ils prennent le bus. Ah, par bus. Et ils vont où alors, par Alors, bus? avec leur Miss l'école, c'est très important, parce que leur Miss, c'est un peu le regard, j'allais dire, philosophique de l'ouvrage. C'est d'ailleurs le rôle d'un pédagogue. Et ils partent de Cure-Pipe, c'est ce qui me paraissait le plus simple, en tout cas. J'ai fait ce voyage. J'étais dans le bus. Voilà. L'artiste était dans le bus. D'accord. Et de Cure-Pipe, ils vont... Alors, on descend sur Port-Louis, en passant sur la autoroute, et au fur et à mesure, ils disent ce qu'ils voient. Alors, ils voient les maisons créoles, avec les varangues, ils voient les cannes à sucre à perte de vue, ils voient aussi le château du Réduit, et quelqu'un dit « Ah oui, c'est là où travaille le président de la République ». Puis ils descendent, ils tombent sur les spots publicitaires que tous les gamins adorent, mais quelqu'un dit « Ah non, attends, c'est très dangereux pour les automobilistes, ça agresse, c'est contre l'environnement », donc ils se taisent. Puis ils arrivent sur Port-Louis, et là, ils se rendent compte que déjà les pauvres policiers sont mal lotis dans ce trafic infernal qui n'est pas bon pour leur santé, etc. Donc ils s'apitoient. Les embouteillages, quoi. Voilà, et puis ils passent devant le port, et on s'arrête nulle part, en fait. Ils voient de loin la citadelle, enfin, mauvais plan. C'est vraiment qu'en passant devant la cathédrale qu'ils voient vraiment quelque chose, parce que tout le reste, on leur dit ça existe, mais ils le voient de loin, mais en fait, ils sont un peu déçus. Et ils arrivent jusqu'au Champ de Mars. Et au Champ de Mars, ils sont également déçus, parce qu'il n'y a pas les courses. Il y a pas de course, ouais. Mais il y a une belle statue, mais surtout, il y a une vue magnifique de Port-Louis de demain, avec ces magnifiques buildings, et ce pays qui va de l'avant, et les enfants trouvent ça merveilleux, parce que les enfants, c'est demain.
Et de Port-Louis, alors Alors ils descendent dans la rue Édith Cavell, qui était sur les vieux remparts, et là ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'il faudrait garder, parce que c'est ça vraiment, l'île Maurice et Port-Louis. Eux-mêmes se rendent compte. Ah ouais. Ils disent, regarde ça, regarde là, tu sais. Tout en écoutant la conversation des adultes, eux aussi font les mêmes réflexions. Ah dommage, mais pourquoi l'école Beaujard elle est cassée? Pourquoi on ne la répare pas? Et ainsi de suite. Et tout ce trajet, il n'avait jamais fait cela. Il savait Peut-être pas du certains tout. d'entre eux l'avaient fait, mais cet enfant-là ne l'avait jamais fait. D'accord. Et donc, il est très déçu en disant « mais je reviendrai avec mon tonton, avec quelqu'un ». Ou Miss dit « on fera pour lui exprès un jour où il fait calme parce qu'il y a trop de trafic, comme vous voyez, etc. » Et Et donc, après, de il Port-Louis, remonte. oui. Alors, il monte sur Pamplemousse, évidemment. C'est incontournable pour un touriste. Parce qu'en fait, les enfants aident ce monsieur patrimoine à découvrir aussi les endroits. Donc, ils vont sur Pamplemousse, ils passent sur le moulin à poudre. Et là, ils ont une terreur parce que tout est en ruine, ça a brûlé. Il y a des esprits, des names. Ils se font des farces. Ils ont en plus des moustiques. Mais c'est vraiment, ils disent quel dommage qu'on ne prenne pas soin de cet endroit. Ça serait si beau. Ça date des Français, ça date des Anglais. En fait, toute l'histoire est là. Puis ils vont à Pamplemousse. Alors, ils s'embêtent un peu dans le jardin parce que les enfants, quand même, c'est pas. Ils admirent la pas ce qu'ils tortue, préfèrent, ouais. parce que la tortue, c'est les dinosaures. Ils disent le château de Montplaisir, parce que c'était Marie-Hélène Bourdonnais qu'ils en ont entendu parler. Mais tous, ils font tout le temps des réflexions marrantes, drôles, sur tout ce qu'ils voient. Et à partir donc du nord, donc Après, ils ils s'arrêtent dans descendent. une boutique. Ils vont prendre un tiffin, ils voient les gens, ils en parlent, et on parle des recettes du gâteau. Et le monsieur Patrimoine dit, ils étaient en train de manger des gâteaux piment, il devient rouge, sauce camaron, etc. Et il dit, vous savez que ces choses-là que vous mangez, ça fait partie de votre patrimoine. Et les gamins disent, attends, à Maurice, ça ne se mange pas, le patrimoine. Le patrimoine, ça se mange avec beaucoup de piment ou sans piment? Mais justement, et à la fin, l'enfant dit, ah, j'ai fini de comprendre qu'en fait, c'était la recette qui est le patrimoine, pas le gâteau piment. Donc, à partir de là, Ils montent sur Triolet, Voilà. et ils font le tour par, comment il s'appelle, Tamarin. Là où alors là, c'est intéressant parce qu'il découvre les salines, mais lui, il connaît bien parce qu'il y a son oncle ou ses cousins qui habitent là, qui sont pêcheurs. Et donc, il raconte à ses copains, tu sais, dans ce bagnon, on joue à coupe-marée noire, là, on fait des cirandanes, tel tonton, il sait jouer du violon, tu sais. Voilà. Et le monsieur patrimoine, lui, interroge les gens. Il est curieux des gens, et les métiers font partie du patrimoine. Ce n'est pas seulement les pierres, c'est que tout le talent, tout le bien faire, l'art de bien faire quelque chose. Et ça, les enfants sont sidérés. Ils écoutent ces personnages, qui est un maçon, qui est un tailleur de pierre, qui est un cuisinier, qui une femme qui ramasse la fleur de sel, racontent en faisant les gestes de leur métier. Et les enfants sont sidérés. Oui, sidérés. Mais béats, mais d'admiration. Et de là, donc, il part, je suppose, vers le Morne, vers Voilà, Chamarel, il passe vers sur le éventuellement Morne. Maillebourg, etc. Et en fait, ils ne vont pas à Chamarel. Ils ne passent pas à d'accord. Chamarel, ils descendent parce qu'ils sont un peu pressés quand même, ça prend du temps tout ça. Et ils descendent sur l'aéroport et ils voient les touristes arriver. Et donc, retour au futur, au présent et au futur. On est juste, comme ils disent, pile poil là où les Hollandais ont mangé les derniers dodos. Mais en même temps, tu as tous ces touristes qui arrivent et qui vont être bien contents de découvrir ce pays et pas seulement le soleil. Alors, justement, donc le sous-titre de cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé, c'est « Conte d'initiation au patrimoine ». Pourquoi offrir à des enfants, puisque cet ouvrage est diffusé dans les écoles au niveau de la Standard 6, pourquoi leur offrir un conte d'initiation au patrimoine? Quel est l'objectif que vous, comme auteur, vous poursuivez, avec bien sûr le ministère de l'Éducation qui est votre partenaire aussi? Oui, merci à lui. Et au National Heritage. Bien sûr. On parlera tout à l'heure effectivement oui. de tous ces contributeurs à ce projet. Mais ça veut dire que c'est un souci aussi politique de vouloir introduire chez les enfants cette notion d'identité par la découverte de leur patrimoine. Or, pour un enfant comme beaucoup de gens, on ne sait pas ce qu'il y a dans le patrimoine. C'est un peu une corbeille de la loterie.
c'est un gros lot à gagner, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui est patrimoine? Est-ce qu'un mur est patrimoine, Alors, un c'est repas ça. est patrimoine? Qu'est-ce qui est patrimoine Alors, exactement? n'importe qui se dit, mais pourquoi le patrimoine, c'est tellement important dans tous les pays du monde? Est-ce que nous, on a un patrimoine? Est-ce que moi, je suis un patrimoine? Est-ce que... comment élaborer ce patrimoine? Comment le découvrir? Qui va me guider? Et pourquoi on me demande de garder des choses et de respecter des traces d'un passé qui est plus ou moins douloureux quand même. Le Morne ou la Pravasigat, ça doit être de notre patrimoine, on préférerait un peu l'occulter si possible. Or, on fait de sorte, pourquoi il faut le garder? Pourquoi il faut en parler? Oui, et pourquoi l'UNESCO? Pourquoi le monde entier s'est intéressé à notre patrimoine? Donc, alors pourquoi est-ce qu'il faut le garder? Alors, déjà, c'est pour savoir qui on est. Et ensuite, nous sommes des petits pays. Il va falloir qu'on se distingue dans la mondialisation par quelque chose qui est unique, qui est nous et seulement nous. Et si on n'a pas ces armes-là, qui sont notre personnalité, c'est comme une belle fille, hein, il faut qu'elle présente ses atouts donc et ses atours. Voilà, donc notre passé, c'est notre avenir. C'est un peu ce que vous voulez dire. Bien sûr. Et le titre, Les racines du futur, c'est que vous voulez dire que notre avenir ne peut puiser son devenir que dans le passé, quelque part. Bon, le patrimoine englobe tout ce qui est beau. Il y a les valeurs morales, mais il y a essentiellement, parce que c'est important de savoir ça, que c'est lié à l'esthétique. On ne peut pas tout garder. Et comment, sans vous interrompre, comment est-ce que l'enseignant, c'est très intéressant, comment est-ce que l'enseignant peut arriver à la hauteur de ce message que vous lui confiez? C'est une tâche qui n'est pas facile. Est-ce que vous avez des pistes, des idées? Vous, pédagogue de formation, d'origine, comment est-ce que l'enseignant peut procéder dans sa classe avec cet ouvrage, avec ses enfants, pour aller de l'avant et comprendre cette notion du patrimoine? Quelle belle question. J'aurais adoré le faire. Voilà, c'est pour alors, ça qu'on est là. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris le livre, j'ai eu à le relire moi-même d'ailleurs, et je l'ai mis en séquence, en me disant, par exemple, je l'ouvre, et je dis, qu'est-ce que je fais de cette première page? C'est un quiproquo, c'est comme dans Tintin. D'abord, il faut s'amuser, c'est un livre ludique. C'est un livre où on rit tout le temps. Et tout le monde se reconnaît, on reconnaît que c'est l'esprit mauricien qui est vraiment... Vous le savez peut-être pas, vous êtes mauricien, mais pour un étranger, c'est évident que l'île Maurice, c'est un pays où on rit à peu près pour n'importe quoi. Et on peut apprendre en riant. C'est pas en étant triste qu'on apprend. Ma façon, non. Si on veut être positif, tu sais. Bon, par exemple, ce matin, notre Miss L'école, elle dit, petit Paul est en retard, il dit, Marc, on va avoir des visiteurs de Marc. Marc qui? Et une petite fille dit, un marquis? Où serait un marquis? Donc voilà déjà une élaboration d'une pièce de théâtre dans le sens de la lecture. Donc pédagogiquement, c'est un texte qu'on lit, mais c'est un texte qu'on joue. C'est un texte que l'on va physiquement, c'est très important sur le plan pédagogique, que les enfants vivent ce qu'ils font. Que ce soit des mathématiques, que ce soit de la lecture, que ce soit de l'orthographe, ils doivent le vivre avant. Donc ce n'est pas un texte passif. Ce n'est pas juste des mots sur une feuille de papier, ce sont des actions, ce sont des choses qui se vivent. Oui, moi j'avais pensé, justement, je vais prendre ma fiche, pour vous dire par exemple, si on suit pas à pas la lecture, on fait des séquences, chaque maître, en particulier les professeurs qui savent travailler en groupe. C'est beaucoup plus facile à gérer une classe qui travaille en groupe, parce qu'on peut faire des enquêtes, que les enfants ont le sens de l'amitié et qu'ils se distinguent individuellement au sein d'un groupe, ce qui est déjà sur le plan social et civique très important. Donc moi, je suis très en faveur de la pédagogie de groupe. Mais par exemple, on peut commencer, à propos de l'environnement, à un moment, on pense par un chant, par exemple. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, que vous connaissez, hein. Et on le change, on dit, tous les arbres sont coupés, la classe que voilà ira les replanter. Et puis le groupe d'à côté reprend le refrain en slam, on dit, entrons dans le monde, entrons dans la ronde des enfants du monde, semons, plantons, respectons l'environnement. Ah ouais, donc il y a du slam, il y a du hip-hop, il y a toutes les tendances modernes, actuelles. On peut retravailler à peu près n'importe quelle séquence sur ce son. Ensuite, on peut dire, les jeux de mots, c'est vraiment le sport favori des Mauriciens. Ils en font à tout bout de champ. Notre tradition de Sirandane, par exemple. Voilà. Alors,
On peut reprendre toutes les images simples en créole. Il n'y a pas de mal qu'en face de l'anglais ou du français, à utiliser aussi sa langue maternelle. Et le créole est très important pour sentir son identité. Il n'y a pas besoin de l'enseigner. C'est une chose naturelle qui vous vient et il faut pas le renier dans une école. Il ne faut pas en faire une question importante, mais n'aie pas peur. Le patrimoine n'a pas de langue. Voilà. Ben, c'est ça, à la fin, ça devient une langue mauricienne, et pas une langue ni créole, ni n'importe quoi. C'est du mauricien, où toutes ces expressions fusent et font partie du patrimoine naturel. Mais on peut utiliser aussi, dans le sens de l'observation, faire aux enfants un constat d'assurance. Par exemple, imaginez une bicyclette qui a tapé contre, je sais pas quoi, une mobilette ou quelque chose. Donc c'est aux enfants d'écrire, sur le plan écrit par exemple, rédiger un constat. Un constat. C'est très important sur la notion de témoin et sur le plan civique, de savoir que l'on va dire des choses comme elles sont et pas n'importe quoi. On peut jouer au GPS en géographie. On va d'un endroit à l'autre et on trace une route. On peut mesurer les distances en mathématiques. On va de Triolet à Pamplemousse. On fait le GPS, on le mesure. Combien de kilomètres à l'heure, combien de temps ça va nous prendre, etc. Donc ce n'est pas des robinets, mais si c'est vécu, ça devient tout de suite plus facile. Les enfants jouent le jeu immédiatement. Qu'est-ce que j'ai pensé encore replacer sur une carte de Maurice en géographie, évidemment ça c'est banal, mais c'est quand même important de bien le placer, pour avoir sa situation, est-ce que je suis au nord, au sud, etc. Mais surtout, je crois que c'est de replacer son école, sa maison. Et à partir de sa maison, qu'est-ce qui fait partie de ce patrimoine? Est-ce qu'il y a autour de moi, chez moi, dans ma chambre, tout à fait. Quelque chose qui appartient au patrimoine? Qu'est-ce que je voudrais jeter? Qu'est-ce que je ne voudrais pas qu'on casse? Ouais. Il se peut qu'un enfant habite un village où il y a une cheminée d'usine, une ancienne cheminée d'usine juste à côté, et il ne s'est jamais interrogé vraiment sur de quelle année ça date, à quoi ça servait. Et donc c'est vraiment peut-être lui faire découvrir ce qu'il a apporté de lui. Le patrimoine, c'est comme l'air qu'on respire, il y en a partout. Et c'est d'ailleurs ce qui vous construit. Mais aussi le nom de famille. Et donc faire un arbre généalogique, c'est toujours intéressant. Mais si on n'a pas d'arbre généalogique, parce qu'il y a certains enfants qui ont des situations familiales un peu compliquées ou complexes, ou qui sont orphelins, ils peuvent se dire, eh bien moi, je suis le descendant de la reine Betty. Et ils font des recherches, ils se font aider, ou ils inventent. Ils se font un bel arbre généalogique, où je suis un descendant de M. Darwin. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Sûr. Donc, on peut s'inventer, déjà peut faire son propre arbre, parce qu'on a des frères, des sœurs, une tante, une tantine, un tonton, etc. Mais aussi, on peut s'inventer un bel arbre généalogique. On peut faire un arbre généalogique de sa classe, c'est-à-dire que sur un seul niveau, mais ça fait quand même, s'il y a 25 élèves, vous savez, ça fait beaucoup de gens. Bien sûr. On peut jouer aussi à des jeux du genre le patronyme, Monsieur Poivre. Comment s'appelait sa femme? Madame Pain d'épices? Madame Tipiment? On peut lui inventer des tas de noms, pourquoi pas. Le pays du dodo, c'est un pays où on dort tout le temps? Belle question. Et ainsi de suite. Donc, l'utilisation pédagogique d'un livret comme celui-là, où on s'amuse toutes les 2 lignes, ça fait une classe réjouie, des enfants heureux, et on apprend vite quand on s'amuse, quand on est un enfant. Voilà. Donc, ce que ce livre propose, c'est finalement une trame. À partir de cette trame, l'enseignant peut dans sa classe, parce que l'enseignant est maître à bord, il est maître de sa classe, c'est faire de la créativité, créativité ludique, mais en même temps de la créativité apprentissage. Bien sûr. Identitaire. Identitaire. Tout à l'heure, vous parliez de métier, par exemple. Oui. Et c'est vrai que les enfants en classe ne sont pas ne savent pas vraiment comment un cordonnier travaille, ne savent pas vraiment comment un ferblantier travaille, ne savent pas vraiment comment un mécanicien travaille. Donc tout ça, ça peut être découvert par des activités concrètes. Et votre livre donne la possibilité d'ouvrir l'histoire de ces métiers. Ou l'excuse pédagogique dans un curriculum qui est quand même assez sévère à Maurice et assez restretto, une chance à l'enseignant de pouvoir rentrer par un canal indirect à une éducation moderne qui préparera les enfants aux prochains examens différents dans un système mondial
où il faut que tout le monde ait sa place, ça c'est Voilà. sûr. Et je reviens sur la notion de patrimoine. Est-ce que vous pensez que connaître son patrimoine peut aider à devenir un meilleur citoyen? Bonne question. La réponse est dans la question, c'est oui. Bien entendu. Si vous êtes fier de ce que vous êtes, si vous êtes fier de vos parents, si vous êtes fier de votre pays, forcément que votre patrimoine fait partie de vous-même. Vous êtes c'est le terreau dans lequel vous avez grandi. Et on revient à nouveau à ce thème fondamental qui est les racines du futur. On ne peut se développer, on ne peut faire mieux que si on connaît le passé, quelque part. On peut surtout, je crois que ça c'est pas nouveau, tous les progrès du monde sont partis de l'âge de pierre. Est-ce que l'enfant peut être sensible à cela? Est-ce que l'enfant mauricien peut, à travers le conte que vous avez écrit et que Raphaël Ségura a illustré, est-ce que l'enfant peut comprendre ce mécanisme un peu subtil quand même? Je crois que tous les jeux actuels amènent les enfants justement à se dépasser, à être curieux tout le temps et à aller au-delà de ce qu'on leur propose. On te propose des briques de Lego et vous finissez par un château, un avion, un sous-marin, un animal préhistorique. Tout ça, c'est la créativité à partir d'éléments de base simples. Et il n'y a pas de progrès si on n'a pas d'expérience précédente. Ça me paraît tellement coulé de source que je suis toujours étonnée qu'on ne fasse pas les enfants découvrir. Ouais. C'est pourquoi je parle d'Eugène Laurent et le paludisme, ce Mauricien qui a découvert que c'était les moustiques qui donnaient le paludisme. Avant, on pensait que c'était des miasmes, que c'était l'air. Bien, un Mauricien qui a observé, qui s'est intéressé, a découvert, et il a sauvé Maurice du paludisme, entre autres, et des autres pays. Ouais. C'est vrai, par exemple, le paludisme, les enfants d'aujourd'hui ne savent pas vraiment ce que c'est parce que ça a été éradiqué depuis une cinquantaine d'années. Mais il ne faut pas oublier que le paludisme fait partie de notre patrimoine, entre guillemets, puisqu'il a tué tellement de milliers de gens dans les années 1865-70, et il faut le savoir. Alors, est-ce que, lorsque vous avez écrit ce conte, est-ce que votre obsession était par rapport à la compréhension des enfants, ou votre obsession c'était par rapport à la connaissance du patrimoine? Où est-ce que vous êtes situé comme écrivain? Sur l'émerveillement. Sur l'émerveillement des enfants, qui découle de la curiosité naturelle de chez tous les enfants. Et donc vous voudriez que les enseignants partagent cet émerveillement-là? Je crois. Donc le sentent également. Le meilleur exemple, c'est quand nous sommes allés à Triolet voir ce temple dans lequel il y avait, en 1891, je crois, un swami qui avait eu un miracle et qui, son miracle ou sa vision, a conduit à Grand Bassin, parce que c'est là où il y a un vortex qui permet une espèce de paix universelle, etc. 100 ans après, Malcolm, dans l'œil du Morne, Malcolm de Chazal, dans l'œil du Morne, a fait la même découverte. Mais c'est tout le merveilleux d'un pays qui fait ce pays-là. Et c'est son patrimoine. C'est pas seulement les mythes et légendes, c'est tout ce qui est concret qui amène les grands esprits, les grands artistes à, je sais pas moi, le dessiner, à faire une carte du tendre de son pays pour l'aimer. Voilà. Et l'enfant a besoin de féerie, l'enfant a besoin de merveilleux. Vous n'en avez pas besoin, vous? Ah si, même moi, oui, bien sûr, mais encore plus l'enfant peut-être dans son quotidien. Il n'en a pas toujours, on ne lui en offre pas toujours. Quand on écoute les informations, quand on lit les journaux, on cherche le merveilleux, parfois à la 4e page, il y aura un tout petit peu, mais... Ben, c'est toujours le combat de David et Goliath. Vos partenaires? Oui, l'association, vous voulez dire? L'association, oui. L'association a été créée... SOS Patrimoine. SOS Patrimoine en péril, un titre que nous avons repris depuis l'UNESCO, parce que je crois qu'il faut appartenir à de grandes actions pour en faire des petites, mais qui amèneront leurs fruits. A été au départ créé avec l'intention qu'on ferait un musée des arts contemporains à Maurice. Parce que c'est assez navrant de penser qu'un corps de métier, si on pourrait le prendre de façon de base, ou
c'est pas moi, une forme d'expression typiquement mauricienne, avec une école mauricienne de peinture, ne soit pas mis en valeur. Nous avons des touristes, donc ça c'est en dehors du scolaire, mais l'association au départ était celle-ci. La seconde était un souci de conservation des lieux où il y avait des risques pour des enfants. Par exemple, la cheminée de Bonne-Terre menaçait un orphelinat. D'accord. Donc ce n'était pas spécialement la cheminée elle-même, on en a quand même beaucoup, mais c'était pour protéger les enfants des dangers des ruines. Bien sûr. Moi, je préfère les ruines ou les morts, vivants et en bonne santé, que complètement foutus. Exact. Donc ce qu'il faut, la troisième attitude, c'était comment empêcher la ruine. Et comment faire d'une ruine qui n'est pas tombée en ruine un objet de convoitise, un objet d'admiration, que les touristes viendront voir. C'est de la conservation, comme le littoral, comme les animaux. Il y a des choses que nous devons conserver Tous les grands pays, Singapour l'a fait. Bien sûr. Pourtant, c'était dernière minute. La Chine l'a fait à Shanghai. Les premières choses, après avoir bien démoli, ils ont gardé des quartiers authentiques, traditionnels, avec des musées traditionnels. C'est très important. Autre partenaire, National Heritage Fund, qui, je crois, vous a soutenu dans cette démarche, et la Commission de l'océan Indien. Alors, très bien, je suis très contente de l'attitude rare, si j'ai compris, à Maurice, où un service public travaille avec un service privé. Et nous avons travaillé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture et l'association, en parfaite harmonie, pour produire des choses. C'est pas commune. C'est chacun a respecté ce que l'autre fait, a soutenu l'effort de l'autre. Et c'est ça l'intérêt de cette association, c'est que c'est vraiment un soutien à toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Combien de temps vous avez pris pour réaliser cette œuvre ? J'ai un peu honte, mais ça n'a pas pris très longtemps parce que l'artiste travaille vite et que moi, puisque nous avons fait le même voyage, je ne fais qu'écrire ce que j'avais vu. Donc je n'ai pas beaucoup de mérite, ça n'a pas pris très longtemps. Ouais. Malheureusement, on a laissé des fautes. 1 an, 6 mois, 3 mois, en gros. 15 jours. 15 jours, c'est merveilleux. Alors, je peux tout de suite vous poser la dernière question que je vais vous poser ce matin. Est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce qu'il y aura un suivi au niveau de l'évaluation de ce qui va se passer dans les écoles ? Est-ce qu'il y aura une suite ? D'abord, c'est le premier petit pas, comme pour ça aller sur la Lune. Et on a bien l'intention d'en faire d'autres. L'intérêt, c'est que ce sont des petits livres qui ne sont pas chers et qui peuvent rapporter gros, dans le sens où, sur le patrimoine, sur l'identité, on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc le projet, c'est encore un secret, mais ça serait de faire pour les 18 ans, ou juste avant 18 ans, c'est quoi être citoyen, un guide du citoyen, qui à mon avis est indispensable comme une carte d'identité, parce que vous êtes responsable, ça vous tombe sur la tête, vous ne savez pas comment, et il faut le savoir, donc je crois. Et le deuxième, c'est remonter dans l'identité pour les petits sur les mythes et légendes. Parce qu'il y a plein de choses, puisque nous sommes des cultures différentes, personne ne sait ce qui se passe de son camarade. Et si on étudie par les mythes ou les légendes, chacun va savoir, c'est un peu dans le livre, les enfants disent, celui qui qui visite la mosquée, il dit « Ah, tu sais, on rentre dans cette mosquée que si son cœur est bon. » Merci beaucoup, Nelly Ardil, ça a été extrêmement intéressant et je pense que les enseignants qui nous ont écoutés ne vont pas manquer de vous contacter pour avoir des compléments d'information. Merci beaucoup, ce sont des projets, je crois, extrêmement intéressants, extrêmement valables. Et merci aussi à Raphaël Ségura, l'aquarelliste, et au plaisir de vous revoir sur ce plateau. Je pense qu'on continuera le travail ensemble pour refaire d'autres choses. Ce n'est pas toujours politiquement correct, mais ça a le mérite d'être vrai. Merci beaucoup.